Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du 10e Pérek. La Mishnah nous enseigne prosbol à Mugdam Kasher. Le prosbol qui est Mugdam, c'est-à-dire il faut une date dans le prosbol, marquer une date. Si on a marqué une date qui est antérieure au jour où il a été écrit, eh bien le prosbol est Kasher. Va meuchar, mais si elle est postérieure, il n'est pas soul. Pourquoi? Parce que le prosbol n'est valable que pour les dettes qui ont été faites jusqu'au jour où on fait le prosbol. Mais si ensuite, demain, je vais prêter de l'argent et que je ne vais pas écrire un prosbol sur cet argent, lorsqu'arrive la Shemitah, eh bien, la dette va être obligatoirement annulée, ne marchera pas pour les dettes qui viendront après. Donc ici, la Mishnah vient nous dire le prosbol, si la date est antérieure, c'est kasher. Pourquoi? Aujourd'hui, comme dit le Barthénora, on est au mois de Kislev et on a marqué la date du mois de Tishrei, donc 2 mois avant. C'est kasher puisque le malvé a perdu, puisque les dettes, ce qu'il a prêté lui entre le mois de Tishrei et le mois de Kislev, il ne pourra pas récupérer cet argent. Pourquoi? Parce que lorsqu'on verra le prosbol, on dira non, c'est tout ce qui a été prêté jusqu'au mois de Tishrei, pas après. Inversement, s'il est meuchar, si on a écrit au mois de Tishrei, c'est marqué le mois de Kislev, mais le prosbol n'est pas caché. Pourquoi? Parce que si celui qui détient le prosbol avait prêté plus tard au mois de Cheshvan, normalement cette dette s'annule. Et s'il montre son prosbol où c'est marqué Kislev, donc il pourra réclamer cette dette puisqu'elle était antérieure au mois de Kislev, donc le prosbol est pas soul. Et une dette où il y a donc une hypothèque d'un terrain, c'est le contraire. Que si la date est antérieure, c'est pas soul, c'est les postérieurs et les cachers. Pourquoi? Puisque lorsque quelqu'un prête de l'argent contre une hypothèque, un terrain hypothéqué. Si ce terrain va être vendu, lorsque celui qui a prêté de l'argent, le malvé, vient réclamer son argent, si le lové qui a emprunté n'a pas d'argent, bien le malvé va se tourner vers les acheteurs et va reprendre le terrain. Donc il va prendre le terrain, mais à condition que le terrain a été vendu après le shiboud, après qu'il y ait eu cette hypothèque, après qu'il y ait eu la dette. Puisque je vais lui dire, tu devais faire attention, tu as acheté un terrain hypothéqué. Mais si lui l'a acheté avant et que l'hypothèque s'est fait après, bien évidemment qu'on ne peut pas hypothéquer un terrain qui a déjà été vendu. Donc si dans le Shtachov, on a marqué Mugdam, une date antérieure, mais peut-être qu'un terrain a été vendu avant, et en marquant la date, on va comme si dire que la dette était avant que le terrain ait été vendu, qu'il y avait déjà une hypothèque, et donc on va prendre un terrain alors qu'on n'a pas le droit, puisqu'il a été vendu d'abord et ensuite la dette a eu lieu, le prêt a eu lieu. Donc c'est pour cela qu'un Shtachov Mugdam, il n'est pas soul, mais s'il est meuchar, caché, puisque meuchar, si la date est postérieure, c'est comme si le malvé qui a prêté de l'argent a renoncé sur cette hypothèque, puisqu'il ne pourra pas prendre un terrain qui a été vendu avant la date qui est marquée sur le shtar, même si lui, en vérité, il avait prêté de l'argent avant. La Mishnah termine en nous disant lorsqu'il y a une personne qui a emprunté à 5 personnes, puisque le prosbol s'écrit pour le malvé, il y a ici 5 personnes qui sont malvés, qui ont prêté, donc il faut écrire un prosbol pour chacun, afin que chacun, les 5, puissent réclamer ensuite leur argent. S'il y a 5 qui ont emprunté de la même personne, donc celui qui a prêté de l'argent n'écrira qu'un seul prosbol pour toutes les 5 shtarot, pour les 5 dettes, pour les 5 prêts qu'il a fait, puisque c'est lui qui réclame. Donc en écrivant un prosbol, il peut ensuite réclamer aux 5 comme nous l'avons vu. Donc voici pour le din du prosbol, comme nous l'avons vu ici dans ces Mishnayot, Mugdam et Meuchar, et aussi qui écrit le prosbol. Donc comme nous l'avons vu, c'est le malvé, et donc en fonction de combien de malvé il faudra écrire de prosbol. Voilà, nous arrêtons là à la 6e Mishnah.